Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Dans le prolongement de notre série de cours, les perles du mois de Ramadan, on va essayer d'aborder aujourd'hui la question de la réalité et de l'illusion. On pourrait se poser en introduction la question de savoir quel est l'intérêt de réfléchir sur l'être. Car c'est pas commode, particulièrement au sein de la communauté musulmane. À vrai dire, penser l'être est nécessaire, et ce afin de tendre vers l'ihsan, cette station spirituelle que l'on doit tous convoiter, à savoir adorer Allah comme si on le voyait. Car même si nous ne le voyons pas, lui nous voit. Ainsi, l'objectif est d'acquérir une certaine certitude dans la représentation que l'on se fait d'Allah Ta'ala. Et une certitude aussi à l'endroit du ressenti. Car comme je l'ai dit au début des cours, il existe deux doutes. Un doute rationnel et un doute émotionnel. Et tant que l'on doute, nous fabriquerons les murs qui feront nos obstacles dans la vie. Rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la réalité? La réalité, en réalité, c'est la partie première et normative d'un couple dont la seconde est absolument relative à cette première partie. Ainsi, on parle de réalité quand il y a une comparaison entre deux éléments intimement liés, un couple, et dont le premier élément donne la norme du second. À l'exemple du corps, qui est l'élément premier, est normatif du second élément, à savoir l'ombre, dont l'existence n'est que par rapport au premier élément. Ainsi, le premier est la réalité, le second est par rapport au premier l'illusion. L'illusion dans le sens où elle n'est qu'un reflet de cette réalité. Elle n'a que la forme de la réalité. Et toute chose qui n'a que la forme d'une certaine réalité n'est qu'une illusion. D'ailleurs, on dit à ce propos que le faux, c'est ce qui est vrai uniquement dans la forme, pas dans le fond. Ainsi, le corps est pour l'ombre ce que la réalité est pour l'illusion. De la même manière, l'au-delà est pour l'ici-bas ce que le corps est pour l'ombre. Et il en va de même du monde intelligible et du monde sensible. Ainsi, on pourrait se poser la question de savoir quelle attitude adoptons face au réel et à l'illusion. Eh bien, de manière générale, face à l'illusion, on n'accorde pas de valeur, pas d'intérêt. On déconsidère l'illusion. Et ce pour s'orienter vers le réel. Car le réel, c'est ce que notre conscience considère comme vrai. Et consécutivement, il va monopoliser notre attention. Ceci étant, il est important de préciser que la spécificité de l'être humain, c'est justement sa capacité à déformer le réel et à inverser les valeurs, tout en fabriquant une vérité ou une réalité relative à sa conscience. Et c'est ce qui a poussé justement l'homme à fuir la réalité pour se réfugier dans des illusions fabriquées, à savoir les drogues, ou la musique, ou même le virtuel. Tiens, arrêtons-nous sur le virtuel. Subhanallah, Allah Ta'ala considère ce bas monde comme étant une illusion par rapport à l'au-delà. Et malgré le fait que ce monde est déjà une illusion, l'être humain a construit une illusion à l'intérieur de cette illusion, à savoir le web. Car justement, je le répète, la spécificité de l'être humain, c'est son aptitude à se construire un monde en déformant la réalité des choses. Ainsi, quand l'homme a conçu le web, le virtuel, il s'est construit en quelque sorte un monde illusoire. Et ce monde illusoire l'a éloigné du monde sensible dans lequel nous nous trouvons. Alors que ce monde sensible est déjà une illusion par rapport au monde réel, celui de l'au-delà. Ça devient un peu compliqué de s'y retrouver. Sachant que l'objectif de cette vie, le challenge,
de notre existence est de vaincre le monde sensible qui nous absorbe par son côté réel, étant donné qu'il est sensible et palpable. Réel entre guillemets, relativement à notre sensibilité quand nous plaçons le curseur de notre être vers la partie sensible de notre personnalité. Mais lorsque l'on veille à se purifier intérieurement en faisant tendre le curseur de notre personnalité vers la partie intelligible, alors on prend conscience que le monde d'ici-bas n'est qu'une illusion et que la véritable vie, c'est la vie de l'au-delà. Si, par conséquent, nous ne parvenons pas à comprendre ceci, que le challenge de l'existence est justement de donner la primauté au monde intelligible sur le monde sensible, afin que nous ne vivions pas dans une illusion. Alors que doit-il en être de ces millions ou de ces milliards d'individus qui vivent dans une illusion contenue à l'intérieur d'une autre illusion, à savoir le monde virtuel? Ils aiment à travers le monde virtuel, rencontrent à travers le monde virtuel, travaillent à travers le monde virtuel, aident à travers le monde virtuel. Bref, le monde virtuel s'est substitué au monde sensible qui, lui, déjà, est une illusion par rapport au monde réel qu'est le monde intelligible. D'autant plus que ce monde virtuel a été conçu par des gens qui veulent écrire l'histoire maléfiquement. Consécutivement, les musulmans qui pensent être dans un islam authentique, à l'intérieur du virtuel, se leurrent. Wallahi, ils se leurrent. Et c'est pourquoi, à titre illustratif, vous ne trouverez aucun site, aucune page, aucun compte dans les réseaux sociaux qui met en relief l'islam authentique, l'islam politique. Car les algorithmes sont faits de telle manière que l'islam authentique ne soit pas visible, de telle sorte que il soit dépouillé du cœur de la majorité musulmane, leurré par un islam assimilable à une ombre. Il est important de mentionner une règle fondamentale concernant ce propos, à savoir, plus on rend réel l'illusion, plus on va rendre illusoire le réel. Je le répète, plus on rend réel l'illusion, plus on va rendre illusoire le réel. Cette règle-là est fondamentale. Car si notre foi est faible à l'heure d'aujourd'hui, c'est tout simplement parce que dans notre conscience, l'illusoire, on l'a rendu réel. Et automatiquement, quand on rend réel l'illusoire, on dépouille de la réalité sa réalité, de telle sorte que la réalité ne devient plus réelle. Et si la réalité n'est plus réelle, elle devient telle une illusion. Et c'est ce qui fait la faiblesse de notre foi, à savoir, nous sommes des musulmans, et à la moindre épreuve, plus rien du tout. Au final, si je mets l'accent sur la nécessité de bien maîtriser cette notion de réel et d'illusion, c'est justement pour augmenter notre foi et atteindre les sommets de la spiritualité, à savoir le tawakkul par exemple, s'en remettre à Allah Ta'ala et être convaincu qu'il est seul celui qui nuit et profite. Car comme je l'ai dit au début des cours, les murs et les obstacles qui se dressent contre nous sont très souvent fabriqués par notre conscience lorsque l'on doute d'un doute rationnel ou d'un doute émotionnel. Et pour ne plus douter, on a besoin de lever ces doutes. Et comment on les lève? Par l'action de briser le caractère illusoire de ces murs et de ces obstacles qui se dressent contre nous. Et ceci n'est possible que lorsque on remettra les choses à leur place, que le réel sera véritablement réel dans notre conscience et que l'illusion sera véritablement une illusion. Et que l'on se délivre justement de cette erreur à déformer la réalité et à inverser les valeurs, en rendant réel ce qui ne l'est pas. Malheureusement, lors d'aujourd'hui, les musulmans rendent réel par l'action de valoriser et de rendre prioritaire le monde sensible sur le monde intelligible et j'irai plus loin, le monde virtuel sur le monde réel. Wallahi, mes frères et mes sœurs dans la foi, soyez du côté de la dissidence et de la minorité qui luttera contre l'illusion
de ces pseudo-musulmans, de la vie d'ici-bas ou du monde virtuel. N'ayez pas peur par déduction d'être mis à l'écart. Car de tout temps, les personnes qui viennent avec un discours réformateur, un discours nouveau, pas dans le sens d'innovation, dans le sens de revivification, de renouvellement de la foi, moyennant une méthodologie à même de redonner vie à notre cœur. Soyez du côté de ces gens-là, les réformateurs, et écartez-vous de ces partisans de l'islam virtuel, cet islam de l'illusion et de l'apparence.